Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Apprendre le tarot. Cette fois-ci, on va apprendre à faire des histoires avec le Lenormand. Donc là, j'ai 3 Lenormands. J'ai le Lenormand contemporain, donc vous avez un lien sous la vidéo pour avoir 10% de réduction si vous voulez acquérir ce jeu. Là, nous avons le Gilded Reverie, qui est aussi un Lenormand, d'accord. Et en plus grand, nous avons le Thelema. Lenormand. Voilà, donc je vais utiliser les 3, comme ça vous pourrez voir différentes illustrations. On va commencer par voir la signification des cartes et puis ensuite comment faire une histoire, comment commencer à travailler avec ce jeu. Alors la première carte c'est le messager, en général on a le cheval qui est là. Donc le messager ça peut signifier là qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qu'une nouvelle personne entre dans votre vie. Ça peut signifier qu'il y a un message qui arrive pour vous. Donc ça c'est dans le contemporain et puis ça c'est dans le Thelema. Ensuite, eh bien, toujours la chance est représentée avec le trèfle à 4 feuilles. Donc là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Nous avons ensuite le vaisseau. Alors, le vaisseau peut être vu de différentes façons. Ça peut être l'ailleurs, le thème de l'ailleurs. Donc le fait de l'éloignement, du déplacement, d'un voyage, d'une personne étrangère, d'un rapport avec l'étranger. D'accord ? Ça peut être aussi le fait de poser le cap et de partir sur l'autre berge. Moi, j'aime bien analyser la carte de cette façon-ci. Ensuite, nous avons la maison. Donc, la maison, c'est vos fondations. C'est également les personnes avec qui vous habitez, les personnes qui sont proches de vous et vos amis très proches. Ensuite, nous avons l'arbre. L'arbre représente le bien-être. C'est gagner en force. C'est réussir à être droit, à être, moi, comme je dis, toujours enraciné entre ciel et terre. Donc, ça représente le bien-être. Ça représente les médecines parallèles. Et puis, c'est aussi, bien sûr, le fait de vous ancrer, d'accord ? Donc, de gagner en force. Nous avons ensuite les nuages. Alors, les nuages s'en vont, en général. Vous voyez ? Donc là, il y a peut-être des petits tracas, des petits soucis, voilà. Mais c'est pas grand-chose puisque ce sont de petits nuages. Le serpent, par contre, est plus important. Il a une valeur quand même négative dans ce jeu. Donc moi, j'aime bien dire souvent, selon les différentes cartes, que c'est une mue. Que vous quittez votre ancienne peau et que vous êtes en train bien, de grandir, de muer vers un nouveau vous. Sinon, forcément, là, le serpent, c'est plutôt négatif. Donc ça peut être un mensonge, de la malhonnêteté, de la médisance, une trahison. Voilà, quelque chose de négatif autour de vous. Derrière, avec le tombeau, là, on vous parle de la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Vous avez ensuite le bouquet de fleurs, donc là il est à l'envers, c'est comme ça. Donc là c'est écrit aussi, mais c'est très fin, on ne voit pas beaucoup. Donc ce bouquet de fleurs c'est un cadeau qui vient à vous, c'est une proposition aussi, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vient à vous. Nous avons ensuite la faux. Donc là il est question de couper, de trancher. Lorsqu'on a la faux et à la fois là le tombeau, vous savez qu'il faut couper avec une relation. Cette faux, c'est également récolter à moyen terme ou à long terme, puisqu'on coupe avec pour pouvoir récolter. Okay. Derrière, vous avez le fléau. Alors là, c'est représenté par un balai. Faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Faire le grand nettoyage. On peut aussi nous parler là de sexe. On peut nous parler de dispute également. Derrière, avec les oiseaux, eh bien, on parle de communication, on parle d'échanges, bien sûr, verbaux, puisque les oiseaux sont là. Ensuite, alors là, on a des oiseaux en plus qui représentent là la sagesse. C'est une carte en plus, d'accord ? On a 2-12. Ensuite, vous avez l'enfant. Alors, l'enfant peut représenter un enfant, bien sûr. Ça peut être un nouveau projet aussi, quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, à la fois sentimental, à la fois émotionnel, à vous de voir. Le renard, une fois de plus, représente la méfiance. Donc c'est le fait d'avancer à petits pas, d'être dans la retenue. Le renard, c'est aussi, bien sûr, attention, la ruse, la malhonnêteté autour de vous. Derrière, nous avons l'ours. Alors ici, l'ours représente la force. Il faut gagner en force. Il peut être question d'argent également avec cet ours. Ensuite, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est croire en votre bonne étoile. Vous êtes guidé. Donc c'est une très belle carte. Et ensuite, vous avez les cigognes. Avec les cigognes, on vous parle de changement.
c'est un nouveau cycle qui démarre, il y a quelque chose qui arrive. Si vous avez la cigogne avec l'enfant, eh bien on vous parle de naissance par exemple. Si vous avez la cigogne avec la maison, on va vous parler de déménagement. Mais c'est un nouveau cycle, hein, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Avec le chien, bien sûr, on vous parle d'un ami qui est fidèle, qui est loyal, sur qui vous pouvez compter. Avec la tour, là par contre, il peut être question de solitude. Hein. On peut aussi vous dire de prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation différemment. On peut également vous parler là d'un bâtiment officiel, hein, le bâtiment où vous travaillez ou un bâtiment administratif. Ensuite, avec les jardins, il est question là de votre vie sociale. Donc c'est sortir, c'est voir du monde, c'est rencontrer des gens, c'est faire la fête. Nous avons ensuite la montagne. Donc la montagne, là, c'est un obstacle, c'est une stagnation. C'est quelque chose qui se met en travers de votre chemin. Nous avons ensuite, eh bien, là, le croisement. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir prendre une direction. Donc vous positionnez. Choisir une voie ou l'autre, choisir une branche ou l'autre. Avec les souris, vous vous faites un petit peu du souci. On vous parle là de tracas. Derrière, vous avez le cœur. Donc avec le cœur, il est question d'une relation d'amour ou d'émotionnel. Mais le cœur est là. Vous avez ensuite l'anneau. Donc l'anneau, c'est le oui. Donc ça peut être le oui, bien sûr, par rapport à une relation d'amour. Ça peut être par rapport au travail, un nouveau contrat. Ça peut être une union, bien sûr. C'est le oui, en général. Alors que le tombeau représente le non. Regardez la vidéo que j'ai faite pour le oui, le non, qu'on peut faire en utilisant justement le normand. Ensuite, nous avons les livres. Donc les livres, ça peut être une information qui est portée à votre connaissance. Ça peut être aussi le fait de vous former, de gagner en compétences. Derrière, nous avons le message. Donc là, c'est pareil, vous recevez un message. Et puis, nous avons l'homme donc et la femme, donc le couple, vous voyez, qui se regardent dans ce jeu-ci. Là, et puis ici. Alors là, nous avons deux hommes, puisqu'il y a plus de cartes. Donc nous avons un peu le couple qui est sentimental, et puis nous avons un peu le couple là qui est sexy. Donc l'homme et la femme, bien sûr. Cette carte-ci peut signifier qu'il faut passer à l'action. Cette carte-là qui a beaucoup de désir, qui a beaucoup d'envie. Ok ? Ensuite, le lys. Alors, le lys, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle idylle. Ça peut être aussi un document officiel. Donc, ça dépend du tirage. Nous avons ensuite le soleil. Donc, le soleil, ça peut représenter le père. La lune peut représenter la mère. C'est l'énergie yang. C'est la plus belle carte du jeu. C'est le happy end. C'est la vie en rose. C'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, la réussite. Le soleil peut aussi être la rencontre. La lune, bien sûr, c'est l'opposé. Donc là, on est yang, là, on est yin. Donc c'est l'énergie yin, c'est la féminité, bien sûr. C'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est la psychologie, c'est la créativité aussi. Derrière, nous avons les clés. Donc une fois qu'on a les clés, on peut ouvrir la cage ou la porte. Donc il est question de trouver les solutions avec ces clés. Les poissons, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, représentent l'abondance. Donc là, les poissons, ce sont des projets. Ça peut être des projets sentimentaux, des projets émotionnels aussi. Ça peut être le fait de vous mettre en indépendant, de créer votre entreprise. Avec l'encre, on peut vous parler de stabilité, le fait de vous ancrer. On peut aussi vous dire que vous tirez, que vous traînez une encre derrière vous, un boulet, que cela vous freine. La croix représente les soucis que vous portez, la croix que vous portez, mais c'est aussi avoir la foi, c'est y croire. Et puis là, on continue avec d'autres cartes, mais qu'on ne va pas utiliser cette fois-ci, puisqu'en fait, on va rester sur 36 cartes. Alors, on va essayer de bien mélanger les jeux. Maintenant que vous connaissez la définition de chaque carte, il va falloir, bien sûr, les assembler, créer des histoires. Donc, on commence par tirer 3 cartes. Vous gardez vos notes, bien sûr, pour l'instant. Voilà, les cartes sont mélangées. Je vais tirer 3 cartes. Donc, une carte centrale et une carte de chaque côté. Vous mettez la vidéo sur pause et puis vous essayez de trouver une signification, de faire une petite histoire avec ces cartes. Bien sûr, il y a toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, donc ça va dépendre de la personne qui est en face de vous. Là, ce qui est important, c'est de réussir à créer des histoires différentes, puisque ce qu'on veut, c'est apprendre. Et pour apprendre, il faut créer. Il faut se retrousser les manches et puis il faut s'y mettre. Énergie centrale, la tour. On peut nous dire que vous vous sentez seul, si vous êtes une femme.
Alors, peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y a de l'isolement, qu'il y a un problème de communication avec un homme. Toutefois, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, on vous parle d'un nouvel amour et d'une nouvelle idylle. D'accord? Deuxième possibilité, vous pouvez être l'homme. Et là, on vous parle d'un lieu, d'un endroit qui est un endroit officiel, peut-être le travail. Et donc là, on peut vous parler d'un nouveau contrat. Donc, on peut vous dire d'avoir la foi. Vous allez recevoir un document administratif de votre travail, par exemple. On peut également vous dire que si vous êtes un homme, il faut prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle, ou par rapport à un document administratif. Dans tous les cas, vous êtes guidé, donc ayez confiance. Vous voyez, 3 façons de voir les choses. Donc on va en faire plusieurs. Là, je vais prendre le Lenormand contemporain pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. C'est toujours bien d'avoir 3 cartes, c'est plus facile. En fait, au plus vous avez de cartes, ou au moins 3, au plus ça sera facile de créer une histoire. Donc là, nous avons les clés, nous avons la maison, nous avons la faux et également l'étoile. Mettez sur pause, créez quelques histoires. Alors, on peut vous dire que là, il faut couper. Il faut couper par rapport à votre projet de maison. Vous allez trouver les solutions, mais c'est pas la bonne pour l'instant. Donc là, soyez serein, ayez confiance, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Une façon de voir les choses. Il y a peut-être des tensions avec les gens avec qui vous habitez, les personnes qui sont proches de vous. Mais on vous dit d'être serein. Là, vous allez trouver les solutions avec la clé. Les portes vont s'ouvrir. Et puis, vous allez récolter. Pas tout de suite, il faut être patient, mais vous allez récolter puisque derrière, vous avez l'étoile et qu'on vous dit d'être serein et d'avoir confiance. Passons au Téléma Lenormand. On va également prendre 3 cartes. Alors, la croisée des chemins, la lettre et également la croix. Mettez sur pause, essayez de faire une histoire. Alors, vous recevez par exemple un document. Vous allez recevoir un courrier, une lettre, un message qui va vous demander de vous positionner. Vous allez devoir faire un choix. Alors, ça vous pèse pour l'instant, de devoir faire ce choix. Mais on vous dit qu'il faut rester fort, il faut rester droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, il faut vous y tenir. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir choisir une voie. Alors, vous avez des doutes, bien sûr. On vous dit d'avoir la foi. Il faut y croire. Il ne faut pas hésiter à écrire un courrier, à prendre contact. Ça peut être une problématique par rapport à l'argent, mais ça va être à vous de décider de vous positionner. Alors, on va maintenant rajouter des cartes pour essayer d'en avoir 5. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les jardins, et puis j'ai également le serpent. Alors, énergie centrale, c'est la croisée des chemins. Donc, on nous dit qu'il va falloir nous positionner. On est à la croisée des chemins, là. Il va falloir choisir. On a quelque chose qu'on a porté, là. Mais on va recevoir un message qui va peut-être changer les choses. Effectivement, là, il y a eu de la malhonnêteté, de la médisance, peut-être une problématique un peu négative, mais on vous dit que les choses bougent. Là, avec les jardins, vous retrouvez une vie sociale, vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde, vous allez faire la fête. Donc en fait, le poids s'enlève. Vous allez dépasser cette situation. Et puis surtout, regardez, avec l'arbre, on vous dit que vous allez trouver le bien-être, la paix, que vous allez réussir à vous enraciner. Et d'ailleurs, derrière, nous avons un oui. Donc il est question, là, peut-être d'un oui par rapport à un contrat, quelque chose qui vous pesait. Ça peut être aussi, bien sûr, une relation d'amour qui est officialisée, par exemple. C'est une façon d'analyser les choses. Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous a pesé. On vous dit d'avoir la foi, vous allez retrouver la foi grâce à un courrier que vous recevez ou que vous envoyez. Donc là, tout ça, ça vous permet d'évoluer, de passer à un stade supérieur, de laisser votre ancienne peau derrière vous. Et vous allez vers du bonheur avec les gens d'un point de vue social. Donc vous sortez, vous faites la fête, vous rencontrez du monde, vous vous épanouissez avec d'autres.
On vous dit également que vous allez trouver le bien-être et la paix, réussir à vous enraciner. Peut-être que par rapport à votre santé, ça se passe mieux aussi. Vous retrouvez le bien-être. Peut-être que vous décidez là de vous mettre à votre compte, de changer de travail. C'est possible. Derrière, vous avez le oui. Donc, on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Ok, c'est une façon d'interpréter les choses. On va repartir avec le premier jeu. Alors, énergie centrale, nous avons la maison. On a le renard, mais on a la chance. Ok? Alors, essayez de commencer l'histoire avec ça. Pour moi, énergie centrale, la maison. Donc, c'est vos stabilités, vos fondations. C'est les personnes avec qui vous habitez. Est-ce que vous êtes dans la retenue par rapport aux personnes avec qui vous habitez? Est-ce qu'il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté avec les gens qui sont proches de vous? Peut-être un ami proche. On vous dit toutefois que là, c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. En effet, les nuages s'en vont. Le soleil revient. Donc, même si ça vous a pesé, même si vous avez un peu porté la croix, là, on vous dit d'avoir la foi. Le soleil revient. Ok? On continue. Il y a un cadeau, une proposition, une invitation, quelque chose qui vient à vous. On vous dit que vous allez récolter. Pas tout de suite, il faut être patient, mais la récolte arrive. Effectivement, on a un changement. Alors pour certains, il est question d'un déménagement, puisqu'on a là le changement par rapport à la maison. On peut aussi vous parler d'un homme. Donc, avec ce changement, soit vous passez enfin à l'action, alors que vous étiez en train de procrastiner, soit il y a une invitation, il y a une proposition par rapport à une relation d'amour, là, et donc du changement qui arrive. Donc, même si vous avanciez à petits pas, on vous dit que là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Vous allez récolter, le soleil revient, donc ayez la foi. Ok, c'est une façon, là, d'analyser les choses. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de façons d'analyser les choses. C'est à vous de voir sur quoi vous partez. Mais il faut vous entraîner. L'objectif, c'est de créer des histoires. Alors, on continue. On a de nouveau les jardins. Donc, on vous dit qu'effectivement, là, il va y avoir des relations épanouissantes. Vous allez sortir. Peut-être que vous allez vous former, gagner en compétences. Sinon, il y a une information, quelque chose que vous ne saviez pas qui va être porté à votre connaissance. Donc, même si là, il y a eu un obstacle, même s'il y avait de la stagnation, s'il y avait une montagne qui est au milieu, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement avec ce 12, et qu'il y a des nouveaux projets qui vont démarrer. Ou sinon, il est question d'un enfant, d'accord? On vous parle effectivement de nouveaux projets, alors peut-être professionnels aussi. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous, et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Et que là, il y a un message qui arrive. Voilà, alors je vous propose de refaire un dernier tirage avec le contemporain. Et puis après, il s'agit de vous entraîner. On y va, on fait une histoire? Allez, je commence et puis vous verrez. Là, l'énergie centrale, c'est la chance. Donc, on vous dit que c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités par rapport à un document administratif, quelque chose qui vient à vous. Alors, on vous dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. Attention quand même, soyez dans la retenue. Il y a peut-être de la ruse. Donc, on vous dit que c'est quand même la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une relation, puisque là, nous avons un homme. Donc, attention quand même. Mais c'est une période de chance. Donc, même si vous y voyez flou, si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, on vous dit qu'il va falloir avoir des échanges, la communiquer. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers pour vous. Il y a peut-être une information qui va être portée à votre connaissance que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas. Peut-être qu'il va être question de vous former, de gagner en compétences aussi. Et là, dans tous les cas, on vous parle d'un changement. C'est un nouveau cycle qui démarre, on l'a 2 fois. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Là, c'est une période de chance. Deuxième façon d'interpréter les choses. Il y a un ami qui devient peut-être plus qu'un ami. Vous voyez, puisque derrière, on a le lys. Le lys, c'est le nouvel amour, la nouvelle idylle. Donc, même si c'est flou, là, pour l'instant, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, on vous parle d'un changement. Alors, peut-être que vous êtes dans la retenue, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Là, c'est un nouveau départ. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, apparemment. Et puis, une information que vous ne saviez pas qui va être portée à votre connaissance. Alors, bien sûr, on vous parle d'un homme, on vous parle d'une lettre. Pour l'instant, ça stagne, ça n'avance pas comme vous voulez. Mais regardez, vous allez sortir, vous allez vous épanouir, là. Vous allez rencontrer du monde, vous allez peut-être sortir avec cette personne.
Et puis donc on vous demande, là, même si vous vous sentez seul, hein, d'essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et d'avoir la foi. Il faut y croire, vous allez vers une relation stable qui va durer dans le temps. Là, de toute façon, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous, hein, un cadeau. Donc soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là. Il y a de nouveaux projets là qui arrivent pour vous. Hein. Voilà, donc ça c'est une façon d'interpréter les choses. Alors n'hésitez pas hein, à faire comme moi, vous tirez les cartes, vous commencez avec 2 cartes et puis le dos de deck et puis vous augmentez. C'est plus facile en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est plus facile d'avoir plusieurs cartes parce que ça vous permet de créer une histoire plus facilement. Hein. Là, vous testez, donc avec les jeux que vous avez, c'est vrai que le Normand c'est très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Les cartes sont très visuelles, donc ça vous permet de vous apprendre à faire des histoires. Hein. Dans une prochaine vidéo, on regardera comment mêler les arcanes majeures et les arcanes mineures, mais une fois que vous aurez déjà bien appris à faire des histoires, puisque c'est ça qui est important. Hein. Connaître la signification des cartes, c'est une chose, mais réussir à les adapter, à les corréler, à faire une histoire, c'est ça qui est important. Voilà, je vous souhaite le meilleur, entraînez-vous bien et puis à une prochaine fois. Ciao.